Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Messieurs et dames, prenez le banc et les pop-corn, asseyez-vous, parce que j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Donc, le faux prophète Joël Pungou a été déféré à la prison centrale de Libreville. Il est passé aujourd'hui chez le procureur de la République, qui l'a inculpé. Donc, il a été inculpé. Je rappelle, pour atteinte aux bonnes mœurs, pour avoir déshabillé une fille. Et c'est pourquoi le papa de cette fille-là aussi, il sera arrêté. Dites-lui, hein, c'est pas les papiers qu'il est en train de faire là pour, il transcrit mes vidéos pour dire il va me porter plainte parce que j'aurais dit ça. Tu seras arrêté. Les magistrats étaient remontés, bien fâchés. Et je t'informe que la DGL, le papa de la fille qui a été déshabillée, tu seras arrêté. Je te dis que l'enfant ne t'appartient pas. Si tu pensais que vous êtes dans vos shows de partout avec Pungou, tu vas permettre qu'il déshabille une Gabonaise, etc. Tu es mal barré. Donc il a été inculpé pour atteinte à la pudeur et violence physique. Parce qu'il passe son temps à doigter des fidèles. Donc il a mis les doigts au cul à certaines fidèles, tout ça, qui sont partis faire leur déposition au CEDOC. Donc il a été capturé. Ensuite, il est passé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est à la prison centrale de Libreville. Et je félicite le CEDOC. Incorruptible, le CEDOC, on n'a pas. Personne n'a pu corrompre. Je vous informe qu'il y a un grand pasteur qui est parti là-bas pour tenter de faire sortir Pungou. Niet. On a fouillé le téléphone de Pungou. On a découvert que, mais je suis écœuré. Comment les enfants de papa Boniface à Sélé vont aller prier dans l'église d'un bandit comme ça? Comment les filles du vieux à Sélé, vous allez partir prier dans l'église de quelqu'un comme ça? Donc en creusant son téléphone, on a découvert que il avait deux choses qu'il faisait. Premièrement, il faisait les placements. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire que entre pasteurs, il se place les fidèles. Ça veut dire qu'il prend une fidèle, un pasteur demande que non, moi j'ai vu une petite dans ton église là, vraiment j'ai envie de fouetter ça. Il envoie que non, on va voir tel homme de Dieu qui veut prier pour toi pour que le Saint-Esprit rentre. Donc c'est le Bangali, il crache puis il met ça. Vous comprenez? Donc on a découvert ça. On a découvert quelque chose d'autre, c'est que le type voulait être conseiller du président. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans ses fétiches au Congo pour avoir les grands noms dans son église. Donc les enfants de Tété, tout ça qui prient dans son église. Et à travers ces enfants-là, ça devait lui permettre d'ouvrir les voies pour qu'il devienne conseiller du président. Mais comment un pasteur, regardez ce que je vous informe. Regardez comment les gens tous sont en train de fuir, il s'appelle dans l'affaire Epstein. Regardez comment tous les présidents sont en train d'enlever le corps. Parce qu'ils ne veulent pas être mêlés à des pédophiles. Ils ne veulent pas être mêlés à des violeurs. Ils ne veulent pas être mêlés. Comment un pasteur qui passe son temps à violer, coucher, filmer nu, va avoir les intentions de devenir conseiller spécial du président Oligui? Vous voyez l'importance de la dénonciation? Ça veut dire que si on n'arrête pas des gens comme ça, mais ils deviennent dangereux. Par quelle intention? C'est-à-dire que tu mènes une mauvaise vie, on ne sait pas qu'est-ce que tu mènes. Tu veux vouloir devenir le conseiller du président. Et mes ancêtres ont arrêté ça. Et j'avertis à tous les faux pasteurs qui sont partis au CEDOC. Le CEDOC les a chassés. Le CEDOC a dit, quittez de là. Ici, c'est le commandement militaire, on n'est pas dans les bêtises. Vraiment, chapeau CEDOC. Hein. C'est la même. Chapeau. Je salue tout le monde. Le directeur général du CEDOC, le service culte, l'immigration. Vous êtes des champions et l'enquêteur incorruptible. Incorruptible. Tous les gens, ils ont voulu incorruptible. Félicitations au magistrat qui a géré l'affaire au procureur de la République. Vraiment bien fâché le magistrat. Mais c'est pas possible, c'est quoi c'est ça? Le père sera également arrêté. Le père de la fille. Il sera capturé comme une souris. Donc on a live, je vais bien vous décortiquer ça. On a montré tout, hein, les photos des nuits de le Bangala, son Bangala. Je vais vous montrer le Bangala. La même veine. Les magistrats ont vu que c'est le même Bangala. Tu as nié quoi? Il dit, on a dit c'est le même Bangala. Ton Bangala a une grosse veine. Tu dis quoi de ça? Oh maman, j'ai mangé. Oh, dégage de là. Maudit là. Tu mangeais quoi? Donc voici la bonne nouvelle de ce soir. On continue le combat. Demain, je vous annonce un faux pasteur qui donne le sida à l'église évangélique. Lui aussi sera capturé. C'est comme ça. Cette année, on capture. On capture.
mais Loulou, c'est le chocolat de la maman. Juste pour vous rappeler que ce soir, on a live. On doit raser les poils de ce pasteur-là, vraiment, qui se prend vraiment pour un chef de la République. Hein. Parce que quand il fait ça, vraiment, on ne le prend pas, on le bastonne, mais on ne fait pas ça, mon Dieu, vraiment. C'est pas possible. Tu prends les disciples, tu filmes, tu baises, tu filmes, tu baises, et tu publies sur les réseaux. Oh, bouge-moi ton cul. Ici, je me présente, je m'appelle M. Ombanda Germain, fils de M. Ombanda Germain aussi, et de Mme Taï Antoinette. Je suis né dans la province de Lugwelolo, précisément à Lastreville. Alors, depuis 2010, j'ai remis ma fille à l'âge de 5 ans au prophète Joël Pungu pour que ce garçon puisse élever cette fille. Alors, je l'ai donné avec un cœur, pas avec deux cœurs. Alors, pendant que le prophète s'est baladé avec l'enfant, c'est bien sûr, c'est lui le père, et l'enfant n'a plus pu suivre les conseils du père qui le gardait. Alors, voilà comment il m'appelle pour me dire, papa, oui, Madame Lucie n'est plus partie à l'école. J'ai demandé l'autre a dit, elle est partie dans un quartier qui s'appelle Awenje, chez son ami. Alors, c'est là où j'ai dit, c'est moi qui a donné l'autorisation, moi, le père de Madame Edith Lucie. C'est moi qui a donné l'ordre au prophète de dire, si Madame Edith rentre à la maison, qu'elle soit en culotte, qu'elle soit nue ou en collant, il faut la frapper pour qu'elle puisse avoir la honte. Sans bien, ce n'était pas mal. Ce n'était pas mal parce que pour moi, j'attends de cette fille une réussite vraiment favorable. Alors, c'est ce que le prophète a fait. Et le prophète a corrigé l'enfant, c'est pas pour publier ça sur la toile. Et maintenant, après avoir tapé, l'enfant, c'est deux personnes. C'est le mari et la femme. Mais j'ai expliqué, j'ai demandé les pardons. Il ne m'a rien fait. En fait, il ne m'a pas touché, il ne m'a rien fait. Il m'a juste après, il m'a fait la petite vidéo, après je suis sortie. Mais aujourd'hui, je suis surprise de voir maintenant cette vidéo depuis 2023. Pendant que l'ex-fiancé était avec mon père, je n'ai pas vu cette vidéo sur la toile. Mais aujourd'hui, je suis surprise. Donc, je suis venue dire ici là que le prophète ne m'a jamais rien fait. Il voulait de mon bien. Aujourd'hui, je suis enceinte. Si je comprenais les instructions, je ne devais pas être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je regrette. J'ai même honte quand je marche, quand je pars à côté de mon père, j'ai honte. Parce que je n'ai pas suivi les instructions. Mais aujourd'hui, je suis étonnée. C'était un peu tout. Merci.